Je me présente. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Aujourd'hui, dans ma capsule, je te donne 4 clés pour arriver à justement adapter une chanson un petit peu plus à ta voix et à y mettre tes propres couleurs vocales. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant et à l'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Alors, la clé numéro 1, lorsque tu interprètes une chanson, eh bien, c'est l'histoire, les émotions qu'il y a dans ta chanson. Alors, si tu prends le temps de lire le texte de la chanson, ben, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte, ta chanson, en fait? Puis, c'est quoi les émotions qu'on pourrait trouver à travers cette chanson-là? Parce qu'en fait, une chanson, c'est un peu comme une histoire. Ben, il y a un déroulement, il y a un développement. C'est pas vrai de dire que, exemple, la chanson est joyeuse tout le long ou elle est triste tout le long. Ben, il y a une certaine progression, si on veut. Fait que ça se peut que, oui, la chanson at large soit triste, mais que je passe quand même à travers différentes émotions. Alors, peut-être que j'ai de l'espoir, peut-être que je ressens tout d'un coup de la colère. Donc, je peux vraiment passer par une grande gamme d'émotions. C'est pas nécessairement juste la même émotion du début jusqu'à la fin. Et, ben, ça raconte quoi, en fait? C'est qui le personnage de mon histoire aussi? Alors, est-ce que c'est une personne qui est sur sa fin de vie? Est-ce que c'est une jeune personne? Alors ça va t'aider aussi à interpréter la chanson. Puis, est-ce que pour toi, elle veut dire quelque chose? Peut-être que la chanson que tu as choisie est associée à un moment clé de ta vie. Alors, tu peux te remettre dans cette émotion-là, dans cette histoire-là que tu as vécue pour arriver à mieux l'interpréter. Donc, oui, c'est important de savoir qu'est-ce que l'auteur de la chanson voulait dire en composant cette chanson-là, mais pour toi aussi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Là, on s'entend que si la chanson est super triste, peut-être si la chante comme ça avec un gros sourire, ça a moins rapport un petit peu. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça le fun, justement, je fais ça dans les cours de chant, dans les coachings vocaux. Ben, aller prendre le temps avec les élèves, d'aller analyser la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, la chanson? Parce que des fois, ça peut être une chanson avec un beat super rythmé, mais la chanson est super triste. Fait que des fois, il ne faut pas se fier nécessairement au beat de la chanson. C'est pas nécessairement tout le temps... ça n'a pas tout un rapport avec ce qu'on est en train de chanter. Donc, c'est la clé numéro 1, c'est de regarder l'histoire de la chanson et les émotions qui sont véhiculées à travers celle-là. Donc, ça va t'aider justement à y mettre plus ta propre couleur au lieu que de la chanter comme ça avec le sourire, par exemple, tout le long, et que ça ne veut rien dire. Puis même chose, si j'ai la plus belle voix du monde, je le dis toujours, si j'ai la plus belle voix du monde puis je mets 0 émotion, ça va être plate longtemps. Surtout si tu fais un spectacle et tu as plusieurs chansons de suite. Clé numéro 2. Alors, c'est les nuances et l'intensité. Alors, justement, on l'a dit tantôt, il y a peut-être des moments clés dans ta chanson. Des fois, c'est au refrain. Des fois, c'est au pont qu'on appelle le bridge en anglais. Donc, vers la fin de la chanson. Alors, ça se peut qu'à ce moment-là, ça soit plus fort dans la chanson, que j'ai à chanter plus fort. Parce qu'on s'entend, par exemple, si j'ai une balade à chanter, puis que je chante toujours sur la même intensité, je chante toujours doux. Encore une fois, ça va être long, longtemps. Donc, à les mettre différents, puis ça veut pas dire d'être juste doux ou juste fort. Tu as d'autres effets, d'autres nuances, en fait, d'autres intensités. Tu as le crescendo, le décrescendo, donc de plus en plus fort et de plus en plus doux. Fait que tu as ça aussi que tu peux ajouter dans ta chanson, selon qu'est-ce que tu es en train de chanter. Si, par exemple, tu es en train de dire « je vais mourir », ben « je vais mourir ». Tu pourrais, j'invente là, tu pourrais chanter comme plus doux parce que tu es sur ton dernier souffle de vie. Alors, ça pourrait être ça. Clé numéro 3, c'est les effets vocaux que tu vas ajouter dans ta chanson. Alors, par exemple, je pourrais ajouter du falsetto, je pourrais ajouter du vibrato, je pourrais ajouter des effets de distorsion. Et c'est toujours selon qu'est-ce que je suis en train de chanter. Comme je viens de dire, par exemple, si je suis en train de parler d'une chanson que je suis sur mon dernier souffle de vie, ben on s'entend que je pousserai pas ça au fond. Puis que, justement, ça pourrait être intéressant d'aller ajouter un effet, par exemple, comme du falsetto, de la whisper voice, vraiment d'y aller comme plus chuchoter dans ta chanson parce que justement, il y a presque plus de son qui doit sortir, tu es sur le bord de mourir. Fait que toujours regarder les effets vocaux qui aient un lien avec les émotions puis avec le texte que je suis en train de dire. Et finalement, la clé numéro 4, c'est personnaliser la chanson. Alors, tu peux oui, écouter la chanson de base, elle sonne comment, mais modifier parfois le rythme, modifier la mélodie également pour la mettre à tes couleurs à toi. Et encore une fois, je le répète,
je me souviens plus si j'ai fait une vidéo à propos de ça, mais sinon j'en ferai une. La voix de caméléon, ben faire attention de pas imiter le chanteur, parce que des fois on aime certains trucs de des chanteurs, mais la chanson on veut faire copier-coller puis on modifie rien. Mais l'important c'est vraiment de la mettre à ta touche, à toi, à tes propres couleurs à toi. Puis c'est quoi tes forces aussi quand tu chantes? Si toi t'es bon justement à faire du vibrato, mets-en dans tes chansons. Des fois, ça se peut que ça fit zéro dans le style, mais selon le style que tu es en train de faire, mets ce que toi t'aimes entendre des chanteurs. Puis même, tu peux aller écouter aussi différents covers, différentes reprises de ta chanson pour aller t'approprier et aller chercher justement des trucs dans chacune de ces interprétations-là, des trucs que toi, tu aimes. Alors, c'était mes 4 clés pour t'aider à mieux interpréter une chanson. Alors, allez analyser le texte, l'histoire, les émotions, clé numéro 1. Clé numéro 2, les nuances et intensité. Donc, pas toujours chanter sur la même intensité de son. Clé numéro 3, les effets vocaux que tu peux aller ajouter. Évidemment, ça ne parlera pas aujourd'hui parce qu'il y en a une panoplie, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus. Mais ça peut être bon d'aller ajouter des effets vocaux dans tes chansons. Et clé numéro 4, c'est à personnaliser avec tes propres couleurs à toi en modifiant le rythme, en modifiant la mélodie. Des fois, tu peux rajouter un solo, par exemple, si un bout instrumental dans ta chanson. Donc, c'est vraiment d'aller la mettre à ta couleur à toi pour que toi, tu aies du fun à l'interpréter puis qu'elle te colle à la peau, cette chanson-là. Donc, essaie toujours de choisir tout d'abord, j'ai envie de te dire, des chansons que toi, elles te font vibrer. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule!